Ah, ok. Shuv Erev Tov, on se revoit pour le shiur de ce soir sur Masechet Avot, Bezrat Hashem, pour les Shloshim, donc Yael Maman qui offre ce shiur, Bezrat Hashem, pour les Shloshim, voilà, exactement de son grand-père, Eliyahu Gabay ben Solika, Zichrono Livracha, Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShochvim, Imo Bichlal, Arachamim Vaselechot, Vechen Yehi Ratzon, Venomar Amen Kol HaKavod, Yael, de payer un shiur pour l'élévation de ton grand-père, Eliyahu Gabay ben Solika. C'est un grand mérite d'acheter un cours de Torah pour l'élévation d'une personne, puisque tout le mérite de ce shiur monte l'élever dans les sphères célestes. Et chaque fois qu'une personne fera tchouva, c'est aussi pour lui que son compte bancaire spirituel, on appelle ça comme ça, que Bezrat Hashem, les choses se feront. On est donc lundi 5 du mois de mai, si je ne me trompe pas. Okay. Bezrat Hashem. Et donc le shiur est dédié pour tous les malades d'Israël, bien entendu, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, Bli Yotze Minaklal, Bracha Be'atzlacha, et une fois de plus, je sais que je me répète non-stop, mais moi la gratitude, c'est tout mon judaïsme, Toda Rabba, Mikol, Alev, pour tous ceux qui nous soutiennent dans nos œuvres, dans tout ce qu'on fait ici, que ce soit pour la tzedaka, pour les pauvres dont on s'occupe, pour la Torah que l'on diffuse, pour les kolélim que l'on soutient, puisque nous avons plusieurs kolélim ici, Rabbanout, Dayanout, Kabbalah, comme vous le savez, et beaucoup d'autres choses. Et maintenant, Bezrat Hashem, ce fameux monument de Charidi avec lequel nous essayons de ramasser les 5 millions de shekels pour commencer à construire ce monument historique d'une importance capitale, puisqu'il est national et non pas simplement pour un centre communautaire. C'est beaucoup plus important que ça, Bezrat Hashem. Donc, on commence le shiur avec l'aide d'Hachem. Et puis, je voudrais aussi vous remercier parce que je reçois beaucoup de messages de plus en plus touchants. Je n'ai pas spécialement besoin de ça, mais ça fait quand même du bien de l'entendre. Du nombre de gens qui m'ont écrit qu'ils ont fait une grande teshuva grâce à ces shiurim, qui se sont beaucoup rapprochés de leurs épouses, qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup de gens qui ont pris sur eux des mitzvot. Donc voilà, Toda Rabba. Ça fait du bien de savoir qu'on arrive à améliorer. Valérie ? Qui ont, Baruch Hashem, les cours en tout cas leur ont donné beaucoup de joie, beaucoup de rapproches. Et il y a un père tout à l'heure que j'ai eu au téléphone, qui n'est pas d'ici, et qui m'a expliqué qu'il a montré un de mes cours à sa fille, qui était très très éloignée, et une très belle histoire comme ça, qui était très émouvante, et maintenant ils étudient ensemble. Elle s'est rapprochée du judaïsme, et le père m'a dit que voilà, ça avait réavivé toute sa maison. Il était très heureux avec ses cours de Torah, qui lui parlent au plus profond de son cœur, et avec lui beaucoup d'autres messages comme ça. Donc, Toda Rabba. C'est très touchant de savoir que les shiurim pénètrent le cœur de chacun. Enfin, pas tout le monde, hein. Je suppose qu'il y en a qui m'aiment pas et qui apprécient pas les cours, mais encore une fois, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Ok. Alors, on est dans le Mishnah He, Min HaShamayim, dans le Perek, Bet de Masechet Avot. On a beaucoup de Mishnayot à faire, et en même temps, c'est l'étude du jour, puisque c'est ce qu'on doit étudier. Ouaya Omer. De qui est-ce qu'on parle? De Hillel Azaken. En bour, en adam rek mi Torah. Qu'est-ce que c'est un bour en hébreu? C'est quelqu'un qui n'a pas de Torah en lui du tout. Il ne connaît pas le judaïsme, il ne connaît pas la Torah, il ne sait pas ce que c'est. On appelle ça un bour, c'est-à-dire amares. Afilu betiv masa umatan eno yodea. Et il y en a qui disent que c'est pas simplement un bour, celui qui ne connaît pas l'étude de la Torah. C'est même quelqu'un qui ne saurait même pas traiter une affaire, qui a du mal à s'exprimer. Dans ce cas-là, quelqu'un qui n'a pas le cerveau pour assez bien penser, pour essayer de comprendre, pour contenir sa façon d'être et de parler, il ne peut pas craindre Dieu. Quelqu'un comme ça n'a pas assez de jugeote pour comprendre la gravité de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire prendre les choses au sérieux. Ok. Donc, c'est une personne qui ne se rend pas compte des dangers de ce que ça peut provoquer. Comme par exemple, un des plus graves péchés du judaïsme, que vous retrouverez dans Baba Metzia 58 Amoud Bet, c'est toucher une femme mariée. Déjà, toucher une femme, c'est très grave, mais une femme mariée, une femme qui a payé son guet, c'est extrêmement grave dans la Torah. C'est beaucoup plus grave que de manger du porc, de ne pas faire kippour, c'est plus grave que beaucoup plus de faire une chose pareille. Shem Ishmor. Bien entendu, s'il fait tchouva, tout s'arrange. Mais je parle pour celui qui vit comme ça, il est marié, j'ai rien à faire, je fais ce que je veux. Cet homme-là, ni il étudie la Torah, quand
Quand il travaille, il arnaque. Ce qui compte, c'est voilà, je m'éclate, je fais ce que je veux. Ça s'appelle un paysan de l'esprit. Ces gens-là, dit Hillel Hazaken, sont des gens qui ne comprendront même pas la gravité des fautes, tellement ils vivent dans l'ignorance de ce monde. Et il dit Velo Amaharetz Chassid. Et un Amaharetz, on va expliquer ce que c'est. Amaharetz, Aïnou Adam, chez Nobaki Batora. Un Amaharetz, c'est quelqu'un qui peut être un homme très élégant, qui sait très bien parler, un politicien, un homme d'affaires important. Seulement, un Amaharetz, la différence entre le bourg, c'est que le Amaharetz, lui, par contre, il est juste ignorant en Torah. Aval Uyoda Betiv ou Masaomatan, il sait exactement compter. Nachon, Yachol Omnam Liot Yerechet. Une personne comme cela, par contre, qui a un peu de cerveau au moins pour le monde d'en bas, lui peut avoir un peu de crainte. Ça veut dire qu'il sait que s'il fait telle et telle chose qui sont interdites par le judaïsme ou par la morale universelle, l'immoralité universelle, eh bien, il sait de façon évidente que ce qu'il fait, c'est pas bien, parce qu'on n'a pas besoin d'être un juif religieux pour comprendre que prendre une femme mariée, c'est assourd, c'est pas bien. Faut remettre les choses un peu dans le contexte. T'aimerais pas faire à l'autre, t'aimerais pas qu'on te fasse à toi ce que tu fais subir à l'autre. Non, c'est pas comme ça qu'on dit les phrases. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Pardon. Comme par exemple de voler ou d'arnaquer. Tout le monde sait très bien que c'est interdit. Ce que le bourg, par contre, ne saurait pas faire. Aval, par contre, il y a une chose de sûre. C'est que celui qui n'a pas de Torah en lui, mais qui est un homme, on va dire, d'affaires, qui est un homme élégant dans la vie, en aucun cas ne pourra être un chassid. En aucun cas. Un chassid, c'est-à-dire un homme de bonté absolue, qui va aller au-delà de la tzidkout. C'est-à-dire, il y a des degrés dans la vie qu'on appelle yachar, tzadik, chassid, kadosh, pour ceux qui comprennent ce que je dis. Le degré de chassid est un très 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 haut degré. C'est quelqu'un qui va au-dessus de la dimension de ce que la logique lui permet de faire pour le meilleur de l'autre. On appelle un chassid. Ki midat ha-chassidut, shei lifnim mishurat adin. Donc en d'autres termes, un chassid va pardonner une personne qui ne mériterait pas d'être pardonnée. Parce que par contre, le juge dit non, t'as fauté, je ne te pardonne pas. De Reshet Taorat Alev, et pour y arriver, il faut avoir un cœur pur. Et pour cela, il faut avoir beaucoup de Torah qui nettoie le cœur de l'impureté de nos pensées et de nos mauvaises pulsions. Donc, comme on vient de le dire, sans Torah, il ne peut pas y arriver. Deux enseignements qui sont un peu explosifs dans la tête par Hillel Hazaken qui nous dit fais attention. Il y a le bourg. Le bourg, c'est vraiment, comme on dirait, un esprit rempli de boue, quelque part. C'est celui qui n'est même pas, non seulement intéressé par la sagesse de ce monde, mais de qui plus est, il n'a même pas de Torah en lui. D'accord ? Donc l'un ne va pas sans l'autre. Ces gens-là vont vivre toute leur vie, malheureusement, un peu comme des animaux sous forme d'hommes. Le Amaharetz, c'est celui qui sait très bien parler, qui a de l'élégance, nous dit Hillel, mais il n'a pas de Torah en lui. Le problème, c'est qu'il ne pourra jamais s'élever au-dessus de ce qu'il est, c'est-à-dire un mec bien. Il fait partie de l'équipe des gens bons. Et là, on arrive dans un troisième enseignement de Hillel qui dit « Lo abaishan lamed ». Vous savez que la baïchanout, c'est-à-dire la timidité, la honte, est une mida extraordinaire sans laquelle on ne peut pas être serviteur de Dieu tant si on n'a pas de honte en nous. Vous savez, quand on fait quelque chose de pas joli, qu'est-ce que nous disent nos parents à l'époque ? T'as pas honte ? Tu sors comme ça, t'as pas honte ? Ne parle pas comme ça, c'est honteux. Cette notion de la honte, je dirais qu'elle est même l'âme du judaïsme. À un tel point que le Baal Shem Tov a dit « Tant qu'un homme a honte de ce qu'il fait, si ce n'est pas bien, il a toutes les chances pour faire teshuva. Mais si chas v'shalom, il perd sa honte, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, la fille elle se montre nue sur Facebook, elle est fière et elle le montre, elle a perdu donc sa honte, elle a enlevé cet écran qui pouvait éviter le choc de la conscience. Eh bien, si chas v'shalom, elle perd cette honte, elle risque de tomber très bas, parce que si tu n'as plus honte de rien, d'ailleurs on le dit, quelqu'un qui fait des choses très graves, qu'est-ce qu'on dit ? Alors lui, il n'a plus honte de rien. T'as pas honte ? Alors la honte est un élément crucial pour s'élever dans les vertus, dans le judaïsme et dans la Torah. Ceci étant, elle peut devenir l'ennemi de l'étude si tu as trop honte. C'est-à-dire, comme il est dit ici, Velo baishan lamed. Quelqu'un qui a honte de poser des questions parce qu'il n'a pas compris, il va rester bête. Donc, il y a des moments où nous dit Hillel, il va falloir prendre la bonne mesure, mida qui veut dire mesure, pour utiliser des fois cet élément extraordinaire, qui est tellement vital pour nous, comme un bâton qui nous sert à tâter le terrain sur lequel on avance nos pieds, pour réussir une vie de juif, c'est d'avoir honte.
comme quelqu'un qui parlerait mal à sa femme, ou une femme qui parlerait mal à son mari, eh bien, chez Adam, il bayesh pour demander pardon. Un enfant, comment un enfant peut-il avoir du respect pour les parents s'il n'a pas de honte, quoi? Comme ça, tu parles à ton père, c'est honteux. Tisaher, Zélo a fait, c'est pas joli. D'accord? Mais de l'autre côté, il va falloir mettre cette honte de côté quand on est face avec son moré, quand on est face avec son maître, quand on est face à son professeur ou son rave. Vous dites, excusez-moi, rave, j'ai pas compris. Vous avez dit ça, mais c'est pas ce qui avait marqué parce que vous avez dit avant comme ça. Je veux comprendre. Donc dans ce cas-là, on a le droit de mettre la honte un peu de côté, tout en étant très respectueux et diplomate, bien entendu, mais de mettre justement cette mida tellement convoitée par le Yetzeratov, surtout qui exige, comme je dis souvent, quand les gens me disent, vous savez, j'ai mon fils, c'est un problème, il est trop timide, il a tout le temps honte, il ratsonne que ça dure. Parce que ceux qui sont très timides et qui ont honte, eh bien, ne vont pas faire des péchés facilement, ils ont honte. La reine, non, j'ai pas envie, j'ai pas ceci, cela. Zéperoucha d'abord. De l'autre côté, il va falloir libérer ça pour le travail. Si tu n'as pas, si t'as pas un peu d'ambition, en fin de compte, prendre la bonne mesure de chaque chose. Le Seder, on avance, et il nous dit, Velo à Kapdan, Melamed. Et celui qui est tout le temps Miché Eno Savlan, celui qui n'a pas de patience, celui qui est très dur dans ses enseignements, celui qui ne prend pas les bonnes mesures et qui ne prend même pas le temps d'écouter les autres, en aucun cas, nous dit Hillel, cet homme-là pourra enseigner des choses. Ce qui fait que le Kamdan, celui qui est rigide dans sa façon d'être, écoutez bien ce que je vous dis parce que ça va tous vous concerner maintenant, puisque tout à la limite, celui qui est Kamdan, l'homme et la med. C'est-à-dire que si ton but à la maison, c'est de faire tchouva à tout le monde, ne sois pas dur. Ne sois pas dur. Ne sois pas non plus transparent à toute chose. Mais en tout cas, nous dit Hillel Azaken, sache que pour être un enseignant, tu ne peux pas être Kabdan. Là, Dafka, il va falloir faire de patience, trouver les mots, la shivatel midim, al-shilotehem, savoir répondre correctement, quitte à te répéter, ou makpid, ou medekdek, ba'anagat, atalmidim, yoter midai, et ne sois pas derrière eux en disant, c'est pas bien ce que tu as fait, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est pas assez bien, dommage pour toi, de toute façon, tu vaux rien, parce que tu vas tomber dans la dégradation de l'autre, et lui faire comprendre qu'en fin de compte, non seulement tu ne vas pas le relever, mais tu vas l'enfoncer encore plus au nom de cette Torah-là. Et là, nous dit Hillel Azaken, Velo akabdan melamed. Si tu veux enseigner la Torah aux autres, si tu veux que les autres rejoignent ton camp, ne sois pas dur, ne sois pas trop makpid. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont pas écouter ce que tu vas leur dire, parce que pour eux, tu es plutôt insupportable à vivre, mais en plus de ça, tu vas les éloigner. Donc ton but, non seulement il n'est pas atteint, mais il va à l'opposé de ce que tu voulais faire. Pourquoi? Parce que tu es trop dur. Quand tu veux que tes enfants se rapprochent, quand tu veux que tes invités aiment la Torah que tu vas leur enseigner, quand tu veux rapprocher les gens qui sont très éloignés, sois une lumière et pas une obscurité pour eux. Sois une lumière de patience, d'amour, de tolérance, de compréhension, pour leur expliquer et les intéresser à venir à la limite presque d'eux-mêmes, te poser des questions en disant « Mais attends, je ne comprends pas, pourquoi je ferais ça par exemple? À quoi ça sert Arvit? Je ne comprends pas. Dieu, il est dans mon cœur, c'est bon, pourquoi je ferais Arvit ?» On dit simplement, tu sais, des fois on a des rendez-vous, on se demande à quoi il sert, mais c'est avec les événements de l'avenir qu'on se rend compte que ce rendez-vous a donné, Baruch Hashem, une nouvelle connaissance. Chaque fois qu'on vient rencontrer Hashem dans la Mida, par exemple, eh bien, on se rapporte une marche supplémentaire à cet escalier qui nous permettra d'arriver à de grands sommets dans la vie. Alors c'est vrai que c'est une explication que je vous donne stam comme ça sur un pied, mais c'est bien d'expliquer au lieu de dire « t'as pas fait Arvit, c'est pas bien ce que tu fais, je comprends pas, tu faisais rien, pourquoi t'as pas fait Arvit ?» Il va te répondre « parce que je fais ce que je veux. J'ai pas envie. » Voilà, ça va. Juger, c'est pas intéressant, c'est pas intelligent, et c'est pas du tout ce que fait Dieu, parce qu'en plus de ça, ça fait des accusations. En fin de compte, t'es venu me juger, t'es venu... Bien entendu, quand l'enfant est petit, c'est bien de dire, viens, on fait vite pour l'éduquer. Mais quand la personne est grande, alors il est impératif de faire preuve d'une grande patience et beaucoup d'amour, et beaucoup, et j'insiste sur le mot que je vais vous dire, et qui est tellement clé et qui donne beaucoup de réussite, beaucoup d'humour. Ezrat Hashem. Par exemple, je vous donne un patente. Si votre enfant ne veut pas faire vite, c'est bien de s'asseoir avec lui 5-6 minutes, même 2 minutes, 1 minute, de lui faire un petit enseignement et de le laisser faire lui-même en lui posant le sidour à côté de lui sans lui dire de faire vite, pour qu'il comprenne, grâce à la Torah qu'il a eue, comme la mitzvah engendre une mitzvah, vous avez de fortes chances que de lui-même il fasse vite, par exemple, ou shacharit ou autre chose. Et on finira avec 2 autres enseignements. Velo kol amarbe bisrora markim. Et plus une personne va se donner des responsabilités, et j'ouvre encore une affaire, et encore une affaire, et encore une affaire, kol mishemarbe bemisrar, tout celui qui rajoute constamment, qui a sa tête constamment du matin au soir dans les affaires, tellement il en ouvre, et no connaît forma, n'achètera aucune sagesse dans ce monde. Les fitir d'autres, vous, asaka, velo, les filles, libo, panou, il a asok, batora, car il aura le moins
moins de temps pour étudier la Torah, moins de temps pour s'intéresser aux problèmes des autres, tellement il est dans son monde à lui, alors qu'il a oublié juste un détail, la réussite, elle n'est bonne que si tu prends les choses avec toi dans la tombe. Mais là, tout ce que tu as fait, c'est bien joli, tu as acheté une tonne de choses, tu réussis dans tout ce que tu fais, mais nous, et après, où est la valeur de la famille, où sont les enfants, où est la Torah, où est tout ça, qu'est-ce que tu en as fait? Le tsarino arabe. Ceci étant, il peut soutenir la Torah, il peut aider des pauvres, il peut donner à manger, il peut faire plein de choses bien, mais il a oublié un détail. Dans ce cas-là, il aura construit tout le monde sauf lui. Et pour finir, Bimkom, She'en, Anashim, dans tout endroit où tu ne trouveras pas d'hommes, c'est-à-dire des exemples, des gens qui seront là pour enseigner la Torah, Ishtadel Yot Ish, efforce-toi d'être l'homme de la situation. Et que ce soit une femme ou un homme, comme on l'a vu à l'époque de Ish Lapidot, quand il n'a pas été le mari de Dvorah, qui était une prophétesse d'Israël, quand il n'a pas été à la hauteur de l'espérance du peuple, eh bien, bizarrement, c'est sa femme qui a pris les rênes et qui a mené les missions de son mari à bien au nom de son mari, car elle était tellement fine et extraordinaire, Dvorah, c'est qu'elle faisait les choses, mais en disant « Attendez, je demande d'abord à mon mari », alors que le mari n'avait pas vraiment de réponse, pour élever son mari, et tout ça pour éclairer, Bezrat Hashem, la vie sociale, familiale, culturelle et surtout juive. La reine Bezrat Hashem, Ishtadel Lilmod Be'atzmecha, et si personne n'est là, donc nous explique les Parshanim, pour t'enseigner la Torah, eh bien, va la chercher toi-même, Bezrat Hashem, et ne compte sur personne. Dans tout endroit où il n'y a pas d'homme, je me rappelle une fois, j'étais dans une bête à Knesset, le Rav n'était pas arrivé. Ils avaient l'habitude de faire un chiour entre Mincha et Arvit. Et donc, moi, je venais d'arriver dans cette synagogue. Et ils ont dit, il n'y a pas cours, le Rav n'est pas là. Je lui ai dit, si, il y a un autre Rav, il y a moi. Donc, je vais faire cours. Il me dit, ah bon, vous êtes qui? C'est comme ça, le méchané. Et donc, j'ai fait cours. Et il y a une personne qui m'a dit, c'est très, très sympa et tout ça, mais comment c'est que vous avez pris cette initiative? Vous êtes à peine, on ne vous connaît pas. Je lui ai cité cette mission, comme Shen, Ish, Tishtadal Yotish. Là où il n'y a pas de quelqu'un pour faire quelque chose, si tu peux le faire, alors fais-le. Ne joue pas les humbles. Pourquoi? Parce que Hillel, qui était l'homme le plus humble après Moshe de l'histoire juive, en passant par David Améler bien sûr, nous apprend que si on a besoin d'un médecin et qu'il n'y a pas de médecin et que toi tu es médecin, eh ben, sois l'homme de la situation. S'il n'y a pas de Torah et que tu as un Dvar Torah à faire, peu importe que tu sois hyper ou pas religieux, sois l'homme de la situation. N'attends pas d'être parfait pour Bezrat Hashem compléter les autres. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Ve Amen. C'était un shiur pour l'Eilou Nishmat de Eliaou Gabay Ben Sulika, Zechlon Libracha, Bezrat Hashem, pour ces 30 jours. Et puis en même temps, je vous remercie une fois de plus du fond du cœur. Si vous pouvez participer, je vous remonte encore une fois. Je sais que je fais ça, mais il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, charidi.com-Bezrat Hashem, OLM. Tous ceux qui peuvent nous aider pour des projets extraordinaires du monument de la francophonie en Israël, Bezrat Hashem, spirituel, sioniste, avec un grand amour pour chacun de vous. Toda.